Lorsque je parle de l'enlèvement, je parle de la seconde venue de Jésus-Christ après sa venue comme agneau. C'est sa venue comme époux dans le secret. Cette venue est importante pour l'Église parce que c'est seulement l'Église qui sera enlevée, comme c'est seulement la fiancée qui est épousée. Le monde ne sera pas enlevé. Les païens ne seront pas enlevés. Les chrétiens charnels ne seront pas enlevés. Tu dis, je veux être enlevé. Je fais comment? Alors, au travers de ce message, je vais t'aider par la grâce de Dieu à être enlevé. Premièrement, pour être enlevé, il faut être en Christ. C'est la foi qui nous fait entrer dans l'Église. Il faut que tu sois en Christ, que tu sois en Jésus, pour que tu sois enlevé. La foi, c'est un risque. Tu dois risquer ta vie en croyant en quelqu'un que tu n'as jamais vu, en renonçant à des choses pour quelqu'un que tu n'as jamais vu. La foi, tu dois entrer en Christ pour entrer dans l'Église, car c'est l'Église qui est l'épouse et c'est l'épouse qui sera enlevée. Es-tu en Christ? Être en Christ, c'est croire et pratiquer la parole de Dieu. Deuxième principe, il faut veiller sur ta robe. La robe symbolise les œuvres. La robe symbolise ton caractère, symbolise ta marche, tes habitudes, ton comportement, ton témoignage. Il faut veiller sur sa robe. Il faut vivre dans la sanctification tous les jours de ta vie, jour et nuit, matin et soir. Il faut avoir une sanctification permanente. Le jour du mariage n'est pas connu. Ce n'est pas comme les mariages de ce monde. On te dit à 14h, à 18h, à 20h. Le jour du mariage avec Jésus n'est pas connu. Ce qui fait que l'épouse doit être tout le temps prête, parce que le mari peut venir à n'importe quel moment. Ne baisse jamais la garde dans la sanctification, parce que tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas l'heure. Troisièmement, il faut persévérer dans la foi, car celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé, selon Matthieu 24, verset 13. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Être chrétien, c'est une bonne chose, mais demeurer en Christ, c'est une meilleure chose. Vivre dans la sanctification est une bonne chose, mais persévérer dans la sanctification est une meilleure chose. Craindre Dieu aujourd'hui est une bonne chose, mais craindre Dieu jusqu'au bout est une meilleure chose. Aimer Dieu dans sa jeunesse est une bonne chose, mais l'aimer malgré le fait qu'on a vieilli est une meilleure chose. Aimer Dieu quand on est pauvre est une bonne chose, mais l'aimer quand on devient riche est une meilleure chose. Celui qui commence sans aller jusqu'au bout a commencé en vain. Nous sommes condamnés, nous devons aller jusqu'au bout. Certains disent qu'on ne peut perdre le salut, mais lorsque je lis Matthieu 24, verset 13, moi je peux dire qu'on peut perdre le salut lorsqu'on perd la persévérance. Parce que nous ne devons jamais oublier que l'enlèvement, c'est un mariage. Et si une fiancée, pour des fiançailles de 7 ans, a été fidèle pendant 6 ans et la 7e année, elle commence à tromper son fiancé, et puis son fiancé vient de l'Europe pour l'épouser,
et la trouve avec un autre homme, est-ce qu'il dira pendant 6 ans elle a été fidèle? Je vais fermer les yeux sur une année d'infidélité? Non. Cette seule année d'infidélité va annuler les 6 années de fidélité. Il en est de même avec Dieu. Un secret m'a été donné par Dieu. C'est que dans le domaine de la persévérance, Dieu ne nous demande pas de persévérer pendant une année, pendant 2 ans, pendant 7 ans, non. Aujourd'hui seulement, je serai un bon chrétien et à minuit, je rendrai grâce. À chaque jour suffit sa peine. Quatrièmement, il faut vaincre l'apostasie, c'est-à-dire il faut vaincre l'abandon de la foi. Il faut vaincre un esprit qui, ces temps de la fin, par le mystère de l'iniquité, est en train d'opérer pour que les chrétiens abandonnent Dieu, pour que les chrétiens croient aux hérésies, pour que les chrétiens se refroidissent spirituellement et tombent sous l'emprise de la séduction et de l'erreur. Il faut résister à cela jusqu'au bout. Si tu veux être enlevé, prie Dieu. Attache-toi à Dieu et au Saint-Esprit et garde ta chaleur, ta ferveur spirituelle intacte, ton amour intact et bats-toi pour ne pas être séduit par l'iniquité. Car parmi les signes des temps de la fin, il y a la croissance du péché et le refroidissement de l'amour. Et ces 2 choses déclencheront l'apostasie chez beaucoup de chrétiens. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quelle est cette femme qui détruit son mariage parce que la voisine a détruit le sien? Quel est cet homme qui détruit son entreprise parce que le voisin a brûlé son entreprise? Pourquoi vous abandonnez Dieu parce que les gens abandonnent Dieu? Pourquoi vous abandonnez Dieu parce que les gens pêchent? Pourquoi vous abandonnez Dieu parce qu'il y a du scandale? Pourquoi vous abandonnez Dieu parce que les gens se haïssent? Est-ce que c'est ton problème? Toi, garde la foi. Cinquièmement, il faut être patient car plusieurs succombent à cause du fait que son retour tarde. Et c'est vrai, Jésus-Christ a tardé. Ça fait plus de 2000 ans que nous l'attendons. Sixièmement, il faut y croire, car on ne peut attendre un événement que si on y croit. Les hommes rationnels disent: comment des milliards d'hommes peuvent-ils s'envoler dans les airs sans avion? Comment les morts en Christ peuvent-ils ressusciter? Ils ignorent la puissance de Dieu, alors que la puissance de Dieu, nous la voyons à l'œil nu. Les hommes qui ne croient pas à l'enlèvement ne connaissent pas la puissance de Dieu. Septièmement, il faut le désirer, car l'enlèvement est un mariage et Jésus-Christ ne peut enlever une épouse frigide. Jésus veut que l'Église soit coachée par le Saint-Esprit qui est le coach de la soif de Dieu pour désirer l'enlèvement. Un chrétien qui ne désire pas l'enlèvement ne sera pas enlevé. Comme un homme ne peut pas épouser une femme qui ne le désire pas. De la même manière, Jésus n'enlèvera pas des chrétiens qui ne le veulent pas. Vous ne vous retrouverez pas au ciel par hasard ou par accident. Tu n'as jamais voulu le ciel et puis tu te retrouves au ciel. Tu n'iras jamais au ciel. Tout chrétien qui m'entend, qui n'aime pas le ciel, tu n'iras pas au ciel. La Bible dit que Jésus reviendra pour ceux qui l'attendent.
Si tu n'attends pas le ciel, tu n'entreras pas au ciel. Parce que ce sera pour toi une punition. Oui, pour toi qui aimes tellement la terre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Le jour du mariage n'est pas connu. Ce n'est pas comme les mariages de ce monde. On te dit à 14 heures, à 18 heures, à 20 heures. Le jour du mariage avec Jésus n'est pas connu. Ce qui fait que l'épouse doit être tout le temps prête, parce que le mari peut venir à n'importe quel moment. Ne baisse jamais la garde dans la sanctification, parce que tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas l'heure. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.